Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'acteur Marvel qui a mieux réussi sa carrière depuis. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, on parle de Sebastian Stan. J'ai envie de reparler un peu de pourquoi, d'après moi, Sebastian Stan est l'acteur Marvel qui a le mieux réussi. Voit un peu sa carrière, ce qu'il a fait ces 20-25 dernières années. Pourquoi d'un coup, là, il commence à être nommé à des Oscars. Pourquoi c'est celui qui se détache le mieux de Marvel, tout en étant encore dans Marvel. Comment il choisit de bosser, avec qui, surtout il y a plein de choses à dire sur Sebastian Stan, il est hyper intéressant dans son approche, surtout ces dernières décennies. J'avais envie de parler de lui, un peu parce qu'il mérite ça, premièrement. Son évolution, elle est folle, il y a plein de choses à dire, donc je vais me permettre de faire tout ça. Et j'ai envie d'avoir aussi votre avis sur monsieur dans les commentaires. Rapidement, comme vous le savez sûrement, Sebastian Stan, c'est un immigré roumain qui arrive aux États-Unis quand il est assez jeune, je crois qu'il a 10 ans quand il arrive, et il veut vite devenir acteur. Il commence à chercher le plus de projets possible. Il commence à la fois dans le monde du cinéma et des séries télé. Il a pas mal de rôles secondaires dès ses débuts, en 2003-2004, dans des films indépendants comme Red Doors ou The Architect. Et c'est des films qui n'ont pas été hyper mémorables ou marquants ou quoi, mais c'est déjà des films où il joue avec des acteurs réputés. Je veux dire, il a un film où il y a Viola Davis, Isabella Rossellini et tout à l'époque. Et c'est pas rien, quoi. C'est déjà un gars qui joue dans des films avec des gens connus, et ça aide pour le reste de sa carrière. Il enchaîne plein de petits projets dans ces années-là, post-2004, avec des films au cinéma, qu'ils soient bien ou pas. D'ailleurs, l'intérêt, c'est vraiment de faire sa place dans le monde d'Hollywood. Il a joué avec Jesse Eisenberg dans un film, il a joué avec Anna Thaoué. Il se fait remarquer. C'est des petits rôles secondaires, d'accord. Et moi, quand je revois des extraits dans ce film avec Anna Thaoué, j'étais en mode... Bah attendez... je l'ai déjà vu ce film et j'avais jamais remarqué que c'était Sebastian Stan. Et donc là, oui, vous avez ces films-là qui sont avec des grands acteurs comme Hathaway, mais surtout par des grands réalisateurs populaires. Alors là, c'est Jonathan Demme qui réalise Jonathan Demme. C'est un gars avec lequel, évidemment, Sebastian Stan va rebosser 10 ans après. Mais c'est surtout le réalisateur du Silence des Agneaux. Et c'est marrant parce que Jonathan Demme, c'est un mec qui est hyper connu pour Silence des Agneaux, évidemment, qui est connu pour son film de concert Stop Making Sense, qui est très très bien, qu'il a sorti avant. Mais c'est que depuis... il a jamais refait un truc aussi iconique ou classique que Le Silence des Agneaux. C'est un peu une anomalie, ce gars, mais en tout cas, c'est quand même un réalisateur de renom qui a sorti un film qui a marqué le monde du cinéma pour toujours, et Stan est dedans. Il joue pour plein de réals connus, d'ailleurs, il joue pour David Mackenzie dans Toy Boy. Certes, c'est des rôles secondaires, mais c'est des gens qui ont une certaine réputation à Hollywood, c'est des réalisateurs qui ont du respect sur eux, c'est des gens qui sont vraiment dans le game depuis longtemps. David Mackenzie, pour ceux qui ont vu un film récent de lui, c'est Hell or High Water avec Chris Pine, qui était très très bien, sorti il y a 7-8 ans déjà, mais c'était très très bon comme film. Et là, il joue dans Toy Boy, il joue dans Black Swan, pour rappel, il a un rôle dans le film de Darren Aronofsky, c'est pas rien encore une fois, c'est des petits rôles à chaque fois, mais voilà. Il enchaîne, il bosse constamment de 2003 à 2010, Hot Tub, Time Machine, il a un petit rôle et il fait plein de trucs, tu vois, la comédie, il fait des rôles un peu différents où il joue dans des dramédies aussi, il tente plein de trucs quoi, mais là c'est vraiment, je pense que c'est au début de sa carrière, il prend ce qu'il y a, il joue dedans, il essaie de trouver un peu sa place et d'être un peu connu dans le game, et surtout séries télé où il fait beaucoup de séries, moi je l'ai souvent vu aussi dans Gossip Girl à l'époque, mais j'ai jamais fait gaffe que c'était Sebastian Stan pour le coup. Je crois que c'est la première fois que je l'ai vraiment vu dans une œuvre. C'est des rôles secondaires, mais il a genre 11 épisodes dans Gossip Girl. C'était quand même la série la plus populaire à l'époque, en tout cas l'une des plus populaires à l'époque, et avoir 11 épisodes dedans, c'est pas rien. Il joue dans Kings en 2009, c'est une série pareil où il y a 13 épisodes. Il fait même une série avec Sigourney Weaver qui s'appelle Political Animals. D'ailleurs, c'est un gars qui est assez engagé parce que ce stade-là, je crois qu'il avait déjà joué 4 personnages LGBT. Et en plus de ça, politiquement, c'est un gars qui a pas peur des projets politiques, comme là, Political Animals, et dans sa carrière, on le voit après, dans ce qu'il a joué, c'est un mec qui va souvent dans des projets qui sont assez engagés, il a pas du tout peur de ça. C'est toujours normal, quand t'es un immigré, t'as une affection un peu différente à la politique, t'oses plus en parler parce que ça te concerne un peu plus, forcément, et c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est un mec qui a pas peur. Il a aussi joué le Chapelier Fou dans Once Upon a Time, et pareil, moi j'ai vu pas mal d'épisodes de Once Upon a Time à l'époque, et j'ai jamais remarqué que c'était lui Chapelier Fou, ça m'a jamais scotché plus que ça, mais c'est vrai qu'il joue dedans, et il a 6 épisodes dedans. Et c'est vrai que là c'est un peu la dernière grosse série qu'il a faite avant un long moment, parce que forcément, ce qui le fait exploser, vous le savez, c'est Captain America 1, où il a un rôle, quand même, gros rôle secondaire, derrière évidemment Chris Evans et le méchant Hugo Weaving, c'est évidemment lui le 3e plus gros rôle du film, et c'est un rôle qui le fait exploser, parce qu'au début, même si Captain America 1, c'est pas le carton... espérer le truc le plus dingue ever et tout, pour lui ça reste un blockbuster, ça reste son premier gros film avec un rôle important dedans. C'est pas un changement de vie pour lui pour le coup, même si je pense que financièrement oui, mais il explose pas, et surtout il brille pas de ouf dans le film. C'est genre le sidekick
de Captain America. Et les sidekicks en général, ils n'ont pas des carrières de fou. Aujourd'hui, pour moi, il a une meilleure carrière que Chris Evans, surtout post-Marvel. Mais en tout cas, à ce stade-là, il n'y est pas encore. C'est pour ça qu'on le voit dans encore plein d'autres films à côté. Hein. En fait, il fait un Marvel par an, plus ou moins, hein, et un autre film à côté. Mais à partir de là, il commence à avoir des rôles principaux. Même si ce pas des films qui ont marqué l'histoire, il commence à avoir des rôles principaux comme dans The Apparition, qui, voilà, ça existe. Moi, je l'ai pas vu, c'est pas un grand film qui a marché ou qui a cartonné ou quoi, mais il a un rôle principal. Et c'est important d'avoir des rôles principaux dans des films. C'est pour ça que lorsque sa vie change, c'est évidemment avec le Soldat de l'hiver. Pourquoi ? Parce que le Soldat de l'hiver, il a le rôle principal méchant, donc il a le second rôle avec littéralement Chris Evans, mais c'est les deux gros rôles principaux du film. À ce stade-là, le film est méga respecté. C'est considéré comme le meilleur film Marvel avec Avengers, évidemment, et sûrement le premier Iron Man. Et c'est surtout le pic de Marvel. À partir de là, Marvel, ils enchaînent les énormes succès de 2014 à 2019, genre de Soldat de l'hiver, avec l'arrivée ensuite de Spider-Man, Civil War, Ultron, tout ça. Ils enchaînent les énormes cartons. Donc ils jouent dans l'un des films les plus populaires de la saga la plus populaire du moment. Le seul film à l'époque, entre guillemets, qui était vraiment respecté comme un vrai thriller politique et tout, pour lui, c'est Game Changer. Il joue un méchant mémorable, il y a cette dualité avec Captain America, forcément. C'est un rôle qui est intéressant de une, qui est vraiment bien interprété, et ça lui permet de brasser forcément de l'argent, mais surtout de se dire, putain, c'est le méchant de tel film. C'est dur de pas se renfermer dans un rôle comme ça, forcément, parce que pendant longtemps, c'était juste le mec soldat de l'hiver, d'accord, mais justement, au moins, ça le fait exploser dans les yeux du grand public comme un gars connu, quoi. Et ça, c'est pas rien. Parce que là, quand t'as un rôle comme ça, dans une franchise comme ça joue pour ta carrière. Ça aide de fou. Et si tu sais bien l'utiliser par la suite, c'est génial pour ce que tu fais. Mais c'est pas pour rien qu'il arrête, hein. Il fait plein de projets encore. Il va rebosser avec Jonathan Demme dans un film avec Meryl Streep. Bon, c'est pas un gros rôle, mais encore une fois, il s'arrête pas à juste Marvel. Il aurait pu faire des Marvel et tout, et arrêter à côté, mais il bosse constamment, il fait plein de projets à côté. Je veux dire, Jonathan Demme, certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un gars qui a fait un grand film hyper connu et pas fait grand chose de méga connu après, mais Steven Soderbergh, c'est un gars connu. Soderbergh, il a quand même fait plein de films hyper connus, et là, il joue dans Logan Lucky. Logan Lucky, moi, j'ai un peu du mal, mais j'aime bien la tentative, et il tente d'aller chercher des réals connus. Tu vois, genre Sebastian Stan, c'est un mec qui se dit ok, là j'ai joué pour Marvel, trop bien, mais Jonathan Demme c'est mon pote, je l'aime bien peut-être, mais là Steven Soderbergh, c'est un gars qui a toujours tenté des trucs en termes de cinéma. C'est hyper intéressant pour un acteur de bosser avec un gars comme Soderbergh. Et là où moi je l'ai vu exploser, parce que là il a un petit rôle, hein, là c'est plutôt Daniel Craig et tout qui porte le film, là où je l'ai vu moi exploser personnellement, c'est dans Moi Tonya. Parce que dans Moi Tonya, déjà le film, moi je le trouvais trop cool, c'est voilà, c'est une sorte de film à la Scorsese un petit peu du pauvre, certes, mais ça reste un film intéressant. Il joue encore une fois une sorte de méchant, et ça le fait exploser parce que le film cartonne, premièrement, retour critique hyper positif. C'est au moment aussi où Margot Robbie cartonne, elle a le rôle principal, il joue le méchant dans le film et tout. Enfin, il y a aussi la mère qui est méchante, mais en tout cas, il joue le mari un peu méchant et tout. Il choisit des projets intéressants. Il choisit des projets où il tourne beaucoup autour des femmes. D'ailleurs, Sebastian Stan, c'est hyper intéressant. Il va aussi bosser avec beaucoup de réalisatrices, ce qui est vraiment cool. Donc, il va chercher des projets intéressants, exigeants, pas faciles, dans des licences parfois comme Marvel et tout, mais surtout dans des rôles avec des gens qui sortent aussi de gros moments populaires, quoi. Margot Robbie, c'est la pente ascendante pour elle à ce moment-là, et pour lui aussi. Mais c'est elle la star du film, évidemment, c'est elle, Tonya. Mais en tout cas, il a un rôle où tu dis, putain, Sebastian Stan, dans ce film, il déchire, il peut faire autre chose que Soldat de l'hiver et tout. Et là, c'est intéressant. Il a un autre rôle principal dans un film que personne n'a vu, pour le coup. Ça s'appelle L'Ultime Sacrifice. Pourtant, c'est avec William Hurt, Ed Harris, Christopher Plummer, Peter Fonda, Samuel Jackson. Un film de daron, quoi. Un truc que personne n'a vu. Peut-être il y a votre daron qui l'a vu sur Prime à un moment. Mais en tout cas, c'est pas un succès populaire aux critiques, mais c'est un rôle principal. Il fait son bonhomme de chemin, c'est important. Il essaie de se renouveler, de changer des trucs. Et il essaie de jouer dans des vrais drames, et c'est important. Et pour moi, la libération le concernant, c'est après Avengers Endgame. Parce qu'Avengers Endgame, ça coupe un peu le Marvel Cinematic Universe. C'est un peu un reset, même si lui, il reste. Hein. Il y a un reset où maintenant, il se dit, bah, je vais faire moins de projets. Je vais être un peu sur le côté. Il y a plus ce build-up pour Endgame et tout. Même si dans Endgame, il est là, il n'a pas le rôle le plus marquant de l'histoire. Il a juste les adieux à la fin avec, évidemment, Chris Evans. Mais en gros, là, il a plus besoin de Marvel, quoi. Il peut un peu s'émanciper. Il peut rester aussi, c'est ce qu'il a fait. Et avec le Covid, forcément, bah, il peut jouer dans plein de trucs différents, surtout en streaming. Il tente une comédie romantique, d'ailleurs, dans Love Again, ce genre de choses. Mais c'est pas, voilà, des projets qui manquent pour lui, quoi. À partir de là, c'est un mec qui va essayer d'aller dans des trucs de plus en plus sérieux, genre le thriller dramatique, le diable tout le temps. Certes, c'est pas un rôle majeur, mémorable, mais c'est quand même un sacré film, intéressant avec Pattinson, Tom Holland et tout, qui est bien. Le diable tout le temps, moi je le kiffe, c'est un bon film. En streaming, en plein milieu du Covid, où les gens ils sont à la maison, ils sont en streaming, il marque déjà un peu sa place
à la télé, au cinéma, un peu partout, et il va chercher des rôles de plus en plus exigeants. Il fait même des drames indépendants, un peu comédie romantique et tout, mais surtout, voilà, des trucs un peu sérieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va chercher des réals européens. Il a fait une carrière gigantesque aux States, à ce stade, il est hyper connu, tout ça, mais il reste aux States pendant longtemps. Et là, il se dit, ok, je vais, avec le Covid et tout, je vais partir. Je vais aller en Europe. Et il commence à bosser pour des réals vraiment européens. Et c'est un truc qu'il va faire à partir de maintenant, tout le temps. Il va sortir des États-Unis le plus possible. Il va faire deux choses pour moi qui sont intéressantes. Des films indépendants, petits, avec des réals réputés étrangers aux États-Unis. Ça, c'est vraiment cool. Et en même temps, des films, voilà, un peu populaires, américains. Il a fait un film en streaming qui s'appelle Fresh, où il jouait pareil un méchant avec Daisy Edgar Jones. Elle, pareil, le vend en poupe parce qu'elle sort de Normal People et tout. Donc, il arrive à s'aligner avec des gens qui sont populaires, qui cartonnent, pour aussi s'accrocher à des projets comme ça qui sont intéressants. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et en plus de ça, le rôle est cool, quoi. Il joue un méchant qui est cannibale et tout. C'est un rôle fun. Je pense qu'il s'est éclaté et tout. Il joue pour une femme. C'est cool, quoi. Après, il y a des films que j'aime moins. Mais encore une fois, le casting était costaud. Le réal, voilà, c'était plutôt sympa. C'était Sharper sur Apple. Voilà, c'était des rôles Covid. Les rôles où, voilà, ça sort en streaming et puis basta. Sharper, c'était pas bien. Mais il a un rôle principal. Et voilà, avec... c'était Julianne Moore à l'époque. Il a un rôle vraiment majeur. Et c'est pas un film que j'aime bien. Mais en tout cas, voilà, il est un peu partout, quoi. Certes, il continue de faire Marvel. Mais c'est des Marvel qui cartonnent. Genre, Faucon et Soldat d'hiver. C'est genre le lancement de Disney+. C'est l'une des séries qui marche le mieux, les plus respectées, la plus appréciée, avec WandaVision juste après. C'est l'un des projets Marvel les plus adorés. Donc il cartonne dans ça aussi, quoi. En plus, voilà, il est là en soutien à Captain America, le premier Captain America noir qu'on voit, nous, dans le monde des séries et dans le monde du cinéma. C'est pas rien. Et il enchaîne sur Disney+, avec Pam and Tommy. Pareil, il s'accroche à une histoire de femme, où lui, il joue un connard misogyne et tout. Donc en vrai, quand il traumatise des femmes, il est pas mal. Il va chercher des trucs comme ça, où il joue parfois des gentils, des méchants. Il tente plein de trucs différents et tout. Mais là où je pense que son monde a changé, et pour nous aussi, hein, c'est avec le film Different Man, qui malheureusement n'a pas été assez distribué en France. Il n'est pas du tout sorti en France, d'ailleurs au cinéma. Mais il joue un rôle hyper intéressant parce qu'il joue un mec qui essaie de changer de visage, qui se trouve plus dans sa vie, qui essaie de devenir une nouvelle personne. Bah c'est lui, hein, c'est littéralement ça. Hein. C'est lui qui essaie de plus être Soldat de l'hiver, qui essaie de s'émanciper de ce rôle, et il y arrive. Et je pense que si ce film-là aux États-Unis n'était pas sorti la même année que The Apprentice, le film où joue Donald Trump, il aurait été nommé à l'Oscar pour celui-ci. Pour moi, c'est une évidence. Parce que le rôle est super, le film est hyper intéressant, il est social. Il joue avec Renate Reinsve d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant parce qu'elle aussi, c'est à ce moment-là où il perce. C'est trop marrant parce qu'il joue dans plein de projets au moment où ces femmes-là elles percent. Margot Robbie, Daisy Edgar Jones, Renate Reinsve et tout. Donc il se trouve toujours à des trucs comme ça que je trouve hyper drôle à voir. Mais surtout, bah, un film que peut-être vous n'avez pas vu qui est vraiment bien, hyper divertissant et tout. Le duo avec Renate Reinsve, ok. Mais surtout avec Adam Pearson qui est un super acteur. Qui mérite aussi d'avoir plus de rôles et tout. Il va jouer dans un remake d'Elephant Man. Bon, je suis pas fan de cette idée-là, mais bon, vas-y, pourquoi pas. Et surtout, au fait, c'est un rôle qui aurait pu être marquant. Mais, voilà, il sort la même année, aux États-Unis en tout cas, The Apprentice, qui est un super film. C'est un grand réal, encore une fois, c'est Ali Abbasi, qui sort de 2 grands films iraniens qui sont hyper intéressants. Super performance, nommé à l'Oscar. Il joue Trump, ce qui est un rôle difficile. C'est un film qui a été boycotté parce que personne voulait sortir un film sur Trump aux États-Unis. Personne voulait voir un film sur Trump là-bas. Et c'est pas un film sur Trump au final, c'est un film sur New York et les États-Unis de manière générale. Mais il joue super bien dedans. Il joue ce violeur parce que dans le film, il viole une femme et tout parce qu'il a été condamné pour viol. Trump, pour rappel, encore une fois. Donc c'est un super rôle pour lui. Il imite Trump, mais pas trop. Tu vois l'évolution du gars, tu vois à quel point il est pathétique. Et quand on lui pose des questions sur ce rôle, il prend vraiment au premier degré, quoi. Trump, c'est pas un mec à prendre à la légère. Oui, c'est un comédien, il rigole et tout parce que voilà, Trump. Mais c'est un rôle sérieux. C'est pas drôle, et quand il en parle à Cannes, cette année il en a parlé, tu vois que le mec est solide sur ses appuis, il est super bon de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire, c'est une super performance, c'est un film compliqué mais important, franchement c'est génial, il rejoint une autre dimension là. Déjà nommé à l'Oscar, c'est un autre délire, mais le rôle qu'il a eu là, ça le fait vraiment, ça le fait catapulter quoi, il se dit bah ok là, je peux être quelqu'un, je peux être un acteur hyper intéressant, je peux tenter des trucs durs, engagés, politiques, et en même temps avoir des récompenses, il a gagné le Golden Globe hein, pour, donc c'est pas rien. Vraiment, c'est hyper intéressant. Et en même temps, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il continue de faire ses Thunderbolts, ses Marveleries, il se fait kiffer, il y a l'argent, c'est une famille qu'il aime bien, c'est des petits rôles. Voilà, Thunderbolt, c'est un rôle semi-principal. C'est surtout Yelena qui est principale ici et sa famille à elle. Mais voilà, il est là en soutien et tout, donc c'est cool. Doomsday, il va sûrement y passer comme tout le monde. Il va peut-être pas continuer après Secret Wars et tout, mais voilà, au moins, il a fait ses 15 ans de Marvel, il a fait ses trucs, il s'est fait kiffer, et là, il peut faire d'autres projets. Dont la sortie de Fjord évidemment cette semaine, c'est mon film préféré de l'année, c'est son meilleur rôle, ça gagne la Palme d'Or, donc il joue dans des films où il est nommé à l'Oscar, il gagne la Palme cette année avec son film, enfin c'est le film de Christian Mungiu, mais il gagne la Palme,
Il y a un truc fondamentalement hyper intéressant dans ce film-là, il joue super bien. Ça change quoi, donc c'est vraiment trop bien pour lui. Il va chercher des réals différents, encore une fois, il joue beaucoup en Europe. Ça se voit, là il va jouer pour Felipe Galvez. Ça c'est une image du film de Felipe Galvez qui s'appelle Les Colons. Les Colons c'est trop bien. C'est un super film sorti il y a quelques années. C'est génial, c'est le même réal. Il va bosser avec Ana de Armas visiblement. Incroyable. Voilà, il va chercher des rôles comme ça. Et en même temps, tu sais, il dit pas non à des rôles de super-héros. Il joue dans The Batman 2 quand même. The Batman 2, il aura un rôle majeur dans le film. Apparemment, peut-être on verra, il joue Harvey Dent, peu importe. En tout cas, on sait que The Batman, c'est pas Marvel quoi. On sait que The Batman, c'est le haut niveau des films de super-héros. C'est un autre délire, c'est autre chose. Donc il fait les deux, parce qu'il y a du prestige à faire des Fjords, à faire le film avec Felipe Galvez, qui sera un petit film d'auteur et tout, qui va sûrement pas faire beaucoup de bruit. À voir, hein, je lui souhaite qu'il fasse du bruit parce que Les Colons, c'est trop bien. À voir et tout. Mais en tout cas, il va chercher des réals qui sont pas américains. En même temps, il va chercher des projets maintenant blockbusters qui sont intéressants, comme The Batman. Et c'est ça qui le différencie, je pense, de beaucoup de personnes. C'est qu'il a eu une opportunité en or de jouer dans une licence en tant que second couteau, donc il était un peu connu en tant que Soldat de l'hiver. Mais c'était pas non plus un rôle genre qui lui collait vraiment forcément à la peau pendant hyper longtemps, parce que ça reste un gars secondaire. Et là, maintenant qu'il a quitté cette sphère, il s'est fait une nouvelle image dans des films européens, dans des films littéralement en dehors de sa sphère américaine, dans des films où il a des rôles principaux, des rôles compliqués, des rôles exigeants. Il va jouer avec des réalisateurs, des réalisatrices. Bah voilà, il gagne un Golden Globe pour le The Apprentice. Il commence à être vraiment de plus en plus apprécié. Non, c'est super de ce point de vue-là. Il a bien choisi sa carrière. Il a ou un super agent, ou il a vraiment trouvé des choses qui l'intéressent. Et il parle avec plein de gens. Il essaie vraiment d'aller trouver des trucs qui sont bien pour lui. Il a raison. Et franchement, ça lui va bien. Je trouve que c'est super. Et quand tu compares, je sais que j'imagine que lui n'aimerait pas que je compare avec ses collègues et tout. Mais c'est quand tu regardes la fiche d'Infinity War et tu regardes cette affiche, qui a le plus percé post-Marvel? Littéralement, Chris Evans, il avait bien débuté, mais il a fait que de la merde après en streaming. Robert Downey Jr., il a complètement raté sa transition hors Oppenheimer, transition post-Marvel. Bon, Josh Brolin, c'est Thanos, Josh Brolin, il est génial, mais ouais, il avait pas son visage, c'était Thanos, quoi. Tu regardes les autres acteurs, Elizabeth Olsen, malheureusement, elle a pas fait grand-chose. Tous, Cumberbatch, depuis Doctor Strange, pas grand-chose. Tu regardes tout le monde, le seul qui peut rivaliser, je pense, avec Sebastian Stan, c'est un petit peu quand même Dave Bautista, mais c'est des rôles un peu différents. Mais Dave Bautista, il a une carrière intéressante post-Marvel. Et j'avais déjà fait une vidéo sur lui, donc allez la voir. Mais c'est intéressant, pour le coup. Et en même temps, Mark Ruffalo, qui lui, pareil, fait des trucs indépendants, intéressants et tout. Donc pour moi, c'est Stan, Ruffalo et Bautista. Tom Holland, faut qu'il sorte quelque chose. Là, l'Odyssée et tout, c'est très bien, mais faut qu'il fasse encore ses preuves. Tom Holland, même s'il est dans le même film que Sebastian Stan, dans Le Diable tout le temps. Mais il lui manque encore ses rôles. Déjà, je trouve que Stan, c'est un très bon acteur. Pour le coup, il joue vraiment bien. Tom Holland, il est pas encore. Stan, il y est. Mais Ruffalo et Bautista, de l'ère Marvel, c'est les meilleurs qui ont réussi à s'en sortir, quoi. Hemsworth, il a du mal. Les femmes, malheureusement, de cette affiche, il n'y en a aucune qui a fait des trucs hyper intéressants, malheureusement. C'est toujours plus dur pour une femme, en plus. Hein. Les femmes noires, n'en parlons même pas. Mais c'est que de cette affiche-là, de ces gens-là, ceux comme ça qui ont vraiment percé, bah ouais, c'est Stan, Ruffalo et Bautista qui ont les meilleures carrières post-Marvel et qui ont utilisé Marvel pour percer. Chris Pratt, j'en ferai une vidéo, mais Chris Pratt, c'est une cata, quoi. Enfin, Chris Pratt, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Donc voilà, je voulais juste parler un petit peu de lui, comme ça, à la cool, voir ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est ça qui a fait son succès, c'est ses choix de films, de s'émanciper un peu du système hollywoodien, d'aller autre part, tout en restant attaché à des grosses licences pour être reconnu du grand public, et en même temps, booster les petits films, parce qu'un film avec Sebastian Stan et Renate Reinsve, ça aide. Et Renate Reinsve, elle a une carrière un peu similaire. Elle fait des gros projets américains et des petits projets européens. Donc c'est trop cool. Je suis content pour lui. Il mérite. Dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord ou pas avec moi? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Mais j'ai aussi un compte Instagram, Twitch et TikTok. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.